Bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures. Nous allons pouvoir débuter cette session de formation sur le bordereau de suivi de déchets, d'activités de soins à risque infectieux pour les producteurs. Donc avant de commencer, un petit rappel sur les formations en ligne Track Déchets. Donc les formations ont lieu tous les jeudis à 15 heures sur ce même lien Zoom. Donc nous consacrons chaque semaine 30 minutes sur une thématique bien spécifique. Nous vous invitons à bien garder vos caméras et vos micros éteints sur toute la durée de la session. Vous pouvez nous envoyer dès maintenant toutes vos questions en lien avec cette thématique dans le chat par écrit. Nous allons consacrer les 10-15 dernières minutes de cette session de formation pour répondre à toutes vos questions. Donc comme d'habitude, la session est enregistrée et sera rediffusée sur notre chaîne pour que tout le monde y ait accès. Nous allons vous partager un petit questionnaire de satisfaction à la fin de la session pour collecter du coup vos besoins et vos attentes en termes de formation en ligne Track Déchets. Nous allons également vous partager, donc avant de passer à la démonstration, un petit sondage pour comprendre un petit peu votre niveau de connaissance de Track Déchets. Cela nous permet d'adapter cette session de formation selon votre niveau de connaissance. Et n'hésitez pas également à nous suggérer la prochaine thématique, car nous construisons la programmation avec vous. Un petit rappel réglementaire, donc l'obligation de dématérialisation des bordereaux des déchets d'activités de soins à risque infectieux et assimilés sera définie début 2025 par voie réglementaire par le ministère des Solidarités et de la Santé dans le Code de la santé publique. Dans l'attente de la publication des textes réglementaires, la Direction générale de la santé autorise l'usage de la dématérialisation de la traçabilité des dasseries avec Track Déchets. Donc, comme vous le savez, Track Déchets est une plateforme qui évolue tous les mois. Parmi les dernières nouveautés, il y a la possibilité de paramétrer les notifications email de son compte Track Déchets. Il y a la possibilité de mettre en sommeil un établissement. Cette fonctionnalité permet d'empêcher de viser votre numéro SIRET sur de nouveaux bordereaux dans le cas où votre établissement va fermer et que vous ne souhaitez pas que ce nouveau SIRET soit utilisé sur des bordereaux. Il y a également la possibilité de réviser un BS d'Asri, donc dans le cas où un bordereau est erroné, vous avez la possibilité de le modifier après signature des différentes parties prenantes. Le mode de transport et l'immatriculation du véhicule sont devenus obligatoires à la signature du transporteur. En tant que personne responsable de l'élimination des déchets, vous n'avez plus besoin d'avoir le profil transporteur lorsque vous transportez vos propres déchets et que vous avez l'exemption de récépissé. Il est également possible désormais de modifier le transporteur tant que le déchet n'a pas été pris en charge. Donc après signature du producteur et avant signature du transporteur, il est toujours possible de modifier sur le bordereau le transporteur. Je vais maintenant laisser la main à Marion qui va vous montrer comment utiliser Track Déchets en tant que personne responsable de l'élimination des déchets. Merci beaucoup Danae. Bonjour à tous. Alors avant de passer à la démonstration, on va refaire un point ensemble sur le parcours du BS d'Asri sur la plateforme Track Déchets. Tout d'abord, il faut savoir que sur Track Déchets, tout acteur qui est identifié sur le bordereau a la possibilité de créer un BS d'Asri. Donc il s'agit du producteur, du collecteur ou de l'installation de traitement. Donc il s'agit vraiment de votre organisation en interne et avec vos différents prestataires. Mais si vous aviez l'habitude que ce soit votre collecteur qui prépare le bordereau, vous avez toujours la possibilité de procéder ainsi sur Track Déchets. Donc, concernant le parcours du BS d'Asri, donc vous allez d'abord créer le bordereau, puis le publier, ce qui permettra du coup d'ouvrir les signatures sur le bordereau. Première étape de signature, ça va être celle du producteur du déchet. Alors, il faut savoir que sur Track Déchets, vous avez trois options de signature que nous verrons du coup un peu plus en détail lors de la démonstration. Mais la première est la signature dissociée, c'est-à-dire qu'en tant que producteur, vous allez pouvoir signer le bordereau directement depuis votre espace Track Déchets, donc dans l'onglet Pour Action. Et ensuite, le transporteur pourra prendre en charge le bordereau de son côté.
Vous avez également la signature simultanée, où là, vous pourrez signer directement sur la tablette du collecteur le jour de l'enlèvement, et ce, grâce à votre code signature. Donc, nous verrons également ensemble où trouver votre code signature sur la plateforme et comment l'utiliser. Et enfin, vous avez la troisième option qui est la collecte sans signature du producteur. Donc, vous avez la possibilité d'activer l'emport direct depuis votre compte Track Déchets, ce qui permettra au collecteur de pouvoir signer le bordereau sans votre signature. Cela ne veut pas dire que le bordereau ne sera pas signé côté producteur, c'est-à-dire que la plateforme Track Déchets ajoutera automatiquement la signature du producteur sur le bordereau et que le collecteur, du coup, pourra signer l'enlèvement. Une fois le bordereau signé par le collecteur ou le transporteur, ce sera ensuite au tour de l'installation de traitement de pouvoir donc valider la réception et le traitement du bordereau. Donc, le traitement du bordereau signe la fin du cycle du BS d'Astri. Donc, nous allons pouvoir voir ensemble comment ça se passe sur Track Déchets. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez correctement? Je vois qu'il y en a quelques-uns dans le chat qui n'ont pas de son. Ça marche pour moi. Je vous remercie. Bon pour moi aussi. C'est parfait C'est pour parfait. moi aussi. Parfait. Très bien, Parfait. merci beaucoup. Alors, je vais vous repartager mon écran. Voilà. Donc, nous sommes actuellement sur la plateforme Sandbox, donc qui est un site qui est similaire à la plateforme officielle Track Déchets, mais qui vous permet, en tant qu'utilisateur, de faire des tests. Donc, il faut savoir que toutes les données Sandbox ne sont pas reliées à la plateforme officielle et que vous allez pouvoir créer un compte et de votre côté faire des essais en créant, par exemple, des bordereaux et en testant les nouvelles fonctionnalités Track Déchets. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur le site de Sandbox à l'adresse suivante. Donc, c'est sandbox.trackdéchets.beta.gouv.fr. Donc, c'est deux accès différents, c'est-à-dire que si vous avez déjà un compte sur la plateforme officielle Track Déchets, vous devrez tout de même créer un nouveau compte sur le site de la Sandbox. Voilà pour cette partie-là. Donc, on va reprendre ensemble les différentes étapes, notamment la création d'un établissement sur Track Déchets en tant que producteur. Nous verrons ensuite comment gérer votre établissement et nous allons ensuite créer un BS Dasri test ensemble que nous allons signer et emmener jusqu'au traitement. Donc, lorsque vous créez un compte sur la plateforme Track Déchets, vous allez arriver directement sur la partie créer un établissement. Et vous, en tant que producteur, vous allez devoir cliquer sur le premier encadré, donc créer votre établissement producteur. Ici, il vous sera demandé de renseigner le numéro de SIRET de votre établissement. Donc, pour cet exemple, je vais utiliser un numéro de SIRET factice et vous pourrez ensuite cliquer sur Valider. Donc, il faut savoir que Track Déchets récupère automatiquement un certain nombre d'informations, notamment la raison sociale de votre établissement, le code NAF ainsi que votre adresse. Vous aurez tout de même la possibilité de votre côté d'ajouter un nom usuel. C'est pratique si jamais vous possédez plusieurs établissements et ça vous permettra de le retrouver plus facilement sur votre tableau de bord Track Déchets. Donc, nous allons faire un test. Hop. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur Je certifie disposer du pouvoir pour créer un compte au nom de mon entreprise. Et enfin, cliquez sur le bouton Créer. Donc voilà, mon établissement a bien été créé sur Track Déchets. Donc ici, je suis sur mon tableau de bord et je dispose de plusieurs onglets. Donc notamment le premier, l'onglet Informations, qui vous permettra de mettre à jour notamment votre nom usuel et si vous souhaitez ajouter également votre identifiant GREP. Il faut savoir que certaines informations sur Track Déchets ne sont pas modifiables, notamment le code NAF, la raison sociale et l'adresse de votre établissement. Si jamais vous souhaitez effectuer un changement, vous devrez tout d'abord le faire sur le site de l'INSEE et ensuite synchroniser votre compte Track Déchets avec l'INSEE en cliquant sur le bouton juste ici en haut à droite, synchroniser avec l'INSEE. Autre point important, le numéro de SIRET n'est pas modifiable non plus. Donc, si jamais vous changez de numéro de SIRET, vous ne pourrez pas le modifier sur Track Déchets. Vous devrez rattacher un nouvel établissement sur votre compte utilisateur, en procédant comme je l'ai fait à l'instant avec la création d'un établissement. Donc, lorsque vous êtes sur l'onglet Établissement, vous pourrez cliquer à nouveau sur Créer un établissement. Je me repositionne donc sur l'établissement que nous venons de créer. Un petit peu plus bas, donc vous avez ensuite la section Profil. Donc vous, normalement, vous n'êtes que producteur de déchets, mais si vous souhaitez ajouter d'autres profils, c'est également possible.
Ensuite, nous allons passer à l'onglet signature, donc qui est important en tant que producteur. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de signer vos bordereaux de façon simultanée, sur la tablette du collecteur le jour de l'enlèvement grâce à votre code signature à 4 chiffres que vous pourrez du coup retrouver dans l'onglet signature, donc il est juste là. Et vous avez également la possibilité de le renouveler. Si vous avez un contrat également avec votre collecteur et que vous souhaitez qu'il puisse signer vos bordereaux sans votre signature, vous avez la possibilité du coup d'activer l'emport direct de Dassery en cliquant juste ici. Et il vous sera du coup demandé de renseigner le numéro de tirette du collecteur avec lequel vous avez une convention. Donc vous aurez simplement à ajouter son numéro de tirette ici et il s'ajoutera du coup automatiquement dans la liste des établissements autorisés. Seuls les établissements autorisés, donc les collecteurs autorisés, pourront signer sans votre signature. Vous avez ensuite l'onglet membres, donc qui vous permettra d'ajouter d'autres collaborateurs ou d'autres administrateurs sur votre compte Track Déchets pour qu'ils puissent donc accéder aux bordereaux et également en créer. Donc nous vous invitons toujours à ajouter au minimum 2 administrateurs. Si jamais vous avez un collaborateur, par exemple, qui part en congé ou qui s'absente pendant une longue période, ça vous permet du coup de toujours pouvoir accéder à vos bordereaux et à votre registre Track Déchets. Donc il vous suffira simplement de renseigner l'adresse mail, le rôle attribué, donc soit administrateur, soit collaborateur. Il faut savoir que le rôle administrateur lui permettra du coup de modifier tous les paramètres de l'établissement, alors que le collaborateur pourra simplement les voir, mais il pourra toujours donc créer et signer des bordereaux, mais pas modifier les paramètres d'un établissement. Donc une fois l'email envoyé, votre collaborateur ou votre administrateur recevra un email lui permettant du coup de se créer un compte et d'accéder ensuite à votre établissement. Et vous pourrez retrouver juste en dessous la liste des membres rattachés à l'établissement. Passons ensuite à l'onglet Contact. Donc, l'onglet Contact vous permet de renseigner les informations de contact de votre établissement. Donc, nous vous invitons vraiment à les compléter. Ça vous permet, en fait, lorsque vous créez un bordereau, de pouvoir ajouter automatiquement ces informations et de vous faire, du coup, gagner du temps. Vous avez également accès à la fiche établissement. Donc, ça, c'est une fonctionnalité assez récente. Et enfin, vous avez l'option avancée qui vous permet, comme le disait Danae tout à l'heure, de mettre en sommeil un établissement si jamais votre numéro de tirette va fermer ou alors de supprimer l'établissement. Bien évidemment, si votre établissement possède déjà un historique, c'est-à-dire des bordereaux, nous vous invitons à ne pas supprimer l'établissement, mais tout simplement à le garder et à créer votre nouvel établissement sur votre compte utilisateur Track Déchets. Voilà pour la partie gestion de compte. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous pourrons y revenir tout à l'heure lors de la partie questions-réponses. Nous allons maintenant passer sur l'onglet Mes bordereaux où nous allons donc pouvoir créer un premier bordereau, donc un BS Dassery en tant que producteur. Donc pour cela, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Créer un bordereau, puis Dassery. Donc plusieurs étapes pour créer un bordereau. Vous devez d'abord sélectionner le type de bordereau, puis renseigner les informations du producteur, les informations du collecteur-transporteur et enfin les informations du destinataire. Donc dans cet exemple, nous allons créer un bordereau simple. Je vais ensuite cliquer sur Suivant. Je vais ensuite renseigner les informations du producteur, donc vos informations ici. Donc là, je vois que mon établissement a bien été sélectionné. Mes informations de contact ont également été ajoutées. Je sélectionne ensuite le détail du déchet, donc tout d'abord le code, soit des Dassery d'origine humaine, soit des Dassery d'origine animale. Et je vais pouvoir ajouter ensuite un ou plusieurs conditionnements. Je renseigne le nombre de colis, le type, donc vous avez accès à une liste juste ici. Vous pourrez renseigner ensuite le volume unitaire. Et comme je vous le disais, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter également d'autres conditionnements. Ici, concernant la quantité, donc vous avez la possibilité de préciser ou non le poids. Donc ici, je peux renseigner la quantité et de dire si elle est estimée ou non. Vous devrez ensuite compléter la mention au titre des règlements ADR. Et vous avez également un champ optionnel libre que vous pourrez renseigner pour donner un peu plus de détails. Je passe ensuite à la partie collecteur-transporteur. Donc ici, je vais viser l'entreprise de transport. Donc pour rappel, pour viser un transporteur et un destinataire, ces établissements doivent bien évidemment être inscrits sur Track Déchets et posséder le bon profil. Donc ici, je vois que mon transporteur est bien inscrit sur Track Déchets grâce au logo TD Vert
Ces informations de contact sont bien renseignées. Il a mis à jour également son récépissé de transport dans son compte. Je sélectionne le mode de transport et j'ai la possibilité également de renseigner l'immatriculation. Il faut savoir que l'immatriculation n'est pas un point obligatoire pour créer le bordereau et pourra être complétée par le transporteur au moment de signer l'enlèvement du BS d'Astrid. Et vous pouvez ajouter également les numéros de conteneur. Une fois ces informations complétées, je clique sur Suivant. Et dernière étape, je vais pouvoir renseigner les informations de l'installation de destination. Donc ici, pareil, mon exutoire a bien été sélectionné. Il est inscrit sur Track Déchets. Ces informations de contact sont renseignées également. Et je vais pouvoir cliquer sur Créer le bordereau. Donc une fois le bordereau créé, celui-ci apparaît pour tous les acteurs dans l'onglet Tous les bordereaux ou brouillons. Donc je le retrouve ici. Et nous allons maintenant pouvoir débuter les étapes de signature. Donc, première étape de signature, celle du producteur, puis celle du transporteur, et enfin, celle de l'installation de destination. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des différentes options de signature en tant que producteur. Donc, nous allons voir les trois, et on va commencer par la première avec la signature dissociée directement depuis votre espace Track Déchets. Donc, je vais d'abord commencer par publier le bordereau. Voilà. Donc, la première option de signature, vous allez pouvoir vous connecter sur votre compte Track Déchets et vous rendre dans l'onglet Tous les bordereaux ou dans l'onglet Pour action et retrouver du coup le bordereau à signer et tout simplement cliquer sur le bouton Signer. Ici, vous avez accès aux informations concernant le déchet, les différents acteurs visés. Vous pourrez modifier également les conditionnements, la quantité et renseigner ensuite le nom et prénom du signataire. Donc ici, le producteur. Et je clique sur Signer. Donc, une fois que le bordereau a été signé par vous, celui-ci change de statut, donc il a bien été signé par l'émetteur. Voyons maintenant la signature directement sur la tablette du collecteur grâce à votre code signature à 4 chiffres. Donc, nous allons par exemple prendre cet exemple, donc ce bordereau, et je vais me connecter sur le compte du collecteur. Bien évidemment, il s'agit d'un exemple et d'une session de test, donc j'ai accès à tous les établissements, c'est-à-dire producteur, collecteur et installation de destination. De votre côté, vous n'aurez accès qu'à votre compte producteur, qu'à votre établissement producteur. Alors, je me rends sur le compte du transporteur. Dans l'onglet à collecter, je vais pouvoir rechercher mon bordereau. Donc ici, je retrouve bien mon bordereau qui a été publié et le collecteur va avoir deux options. Soit faire signer le producteur grâce à son code signature à 4 chiffres. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc ici, je vais pouvoir renseigner le code signature du producteur et le producteur va pouvoir renseigner son nom et son prénom. Et cliquer ensuite sur Signer. Et ensuite, une deuxième fenêtre s'ouvre et là, c'est au transporteur ou au collecteur de signer la prise en charge des déchets en signant le bordereau. Donc ici, il pourra renseigner, comme je vous disais, le mode de transport, son immatriculation, si le lot est accepté en totalité, refusé ou refusé partiellement. Ici, nous allons l'accepter. Je renseigne ensuite la date de prise en charge. Le transporteur a encore la possibilité d'ajouter ou de modifier les conditionnements, de renseigner les numéros de conteneur et de renseigner son nom et son prénom. Voilà, donc là, il s'agissait de la deuxième option de signature. Passons maintenant à la troisième option qui est donc l'emport direct de Dasri. Donc, je vous le rappelle, tout à l'heure, dans les modifications du compte producteur, nous avons autorisé l'emport direct. Donc, du coup, le transporteur va pouvoir retrouver le bordereau qui a bien été signé par l'émetteur et signé, non, pardon, qui a été publié, donc pas encore signé par l'émetteur, et cliquer sur le bouton Signer directement. Donc là, on a bien emport direct transporteur. L'émetteur du bordereau a autorisé son emport direct en tant que transporteur. Vous pouvez donc emporter le déchet concerné en signifiant « Je confirme l'emport du déchet ». Et donc, il n'aura plus qu'à signer le bordereau.
Donc, toujours en complétant les différentes informations, c'est-à-dire si le lot a été accepté, la date de prise en charge, les numéros de conteneur, ainsi que le nom du signataire. Voilà, donc là, mes bordereaux ont bien été signés et par le producteur et par le transporteur. Et nous allons désormais voir la dernière étape ensemble, c'est-à-dire la réception et le traitement du bordereau par l'installation de destination. Donc, je me connecte sur le compte de l'installation de destination, dans l'onglet Tous les bordereaux, où là, je retrouve donc les bordereaux qui ont bien été signés par le transporteur. Et je vais pouvoir tout d'abord valider la réception. Donc ici, à nouveau, l'installation de destination a accès aux informations du déchet, aux différents acteurs visés. Elle aura la possibilité de modifier les conditionnements et devra à nouveau accepter ou non le lot et renseigner la date de réception. Et je signe avec le nom et prénom du signataire. Et enfin, pour finaliser le parcours du bordereau, je vais pouvoir valider le traitement. Ici, il lui sera demandé de renseigner l'opération réalisée. Donc, par exemple, un pré-traitement par désinfection, la date du traitement, la quantité traitée et le nom et prénom du signataire. Donc voilà, le parcours du bordereau est terminé. Mon bordereau est bien passé au statut traité et il est désormais disponible dans l'onglet Archives et ce, pour tous les acteurs visés. Et vous avez à ce stade la possibilité d'accéder à l'aperçu avec les différentes informations et les différents acteurs, de télécharger le récépissé PDF, de dupliquer le bordereau et vous avez également la possibilité de le réviser. Donc il faut savoir que la fonctionnalité révision est assez récente sur les bordereaux et vous permet de réviser du coup un certain nombre de champs à partir du moment où le bordereau a été signé par le transporteur et jusqu'à traitement du bordereau par l'installation de destination. Donc nous allons faire un test ensemble. Je vais cliquer sur Réviser et vous avez ici la possibilité de réviser soit l'adresse d'enlèvement, soit les conditionnements, soit le code déchet, la quantité traitée, mais également le code de l'opération réalisée. Il faut savoir que pour la révision, seul le producteur et l'installation de destination peuvent mettre en révision un bordereau. Le collecteur de son côté n'a pas accès à cette fonctionnalité. Et si par exemple la révision est demandée par l'installation de destination, le producteur de son côté, lui, devra valider cette révision pour que le bordereau puisse être mis à jour. Donc nous allons voir ça ensemble et nous allons par exemple modifier la quantité traitée. Ici, je renseigne par exemple 5. Je laisse un commentaire, donc le commentaire est obligatoire pour pouvoir valider une demande de révision. Et je vais prendre le numéro du bordereau et je clique sur Demander. Et je vais me rendre du coup sur le compte du producteur. Et vous allez pouvoir retrouver donc toutes vos révisions en cours dans l'onglet Révision en cours. Ici, je recherche mon bordereau et je vais pouvoir cliquer sur Gérer la révision. Donc ici, c'est bien la quantité que l'on souhaite réviser. L'ancienne valeur 2,1, la nouvelle valeur 5. Je vois bien quel établissement a fait la demande, donc la demande de révision, et je vais pouvoir soit refuser ou approuver cette demande. Je clique sur Approuver. Dans l'onglet Réviser, je vais pouvoir avoir accès du coup à toutes les révisions qui ont été validées et approuvées. Donc je peux toujours la consulter. Et lorsque je consulte l'aperçu du bordereau, je vois que le poids a bien été mis à jour. Voilà pour la partie démonstration. N'hésitez pas si vous avez des questions afin qu'on puisse revenir dessus. Et je laisse la main à Danae, du coup, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup Marion. Je vais maintenant vous partager aussi mon écran et nous allons passer aux questions. Alors, première question. Bonjour. L'emport direct des DASRI existait avant la mise en place de la partie signature automatique annexe 1. Quel impact a cette nouvelle partie dans le cas où l'emport a été autorisé à l'époque et donc le prêt n'a pas renseigné le siret du transporteur? Alors, très bonne question. Donc désormais,
il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'autoriser la signature automatique pour l'annexe 1. Sauf que cette fonctionnalité concerne uniquement le BSDD, donc le bordereau de suivi de déchets dangereux, et non le bordereau de suivi d'ASRI. Donc, cette nouvelle fonctionnalité de la signature automatique n'a aucun impact sur vos bordereaux d'ASRI. Donc, dans le cas où vous avez coché l'emport direct, cela permet à vos transporteurs de collecter directement vos bordereaux sans votre signature. J'espère avoir bien répondu à votre question. Donc, l'emport direct est une fonctionnalité qui permet à tout transporteur qui est identifié sur vos bordereaux d'emporter directement. Donc, il n'y a pas besoin de renseigner le numéro SIRET de chaque collecteur. Ensuite, prochaine question, y a-t-il une date de mise en application obligatoire de track déchets pour les BS d'Asri, car mon collecteur ne l'utilise toujours pas? Alors, la dématérialisation des bordereaux d'Edasri n'est pas encore obligatoire. Toutefois, l'usage de la dématérialisation de la traçabilité est autorisé. Donc, vous pouvez dès à présent utiliser Track Déchets pour vos bordereaux. Toutefois, il faut que vos prestataires de collecte soient tous inscrits sur Track Déchets. Donc, c'est la seule condition. Donc, dans le cas où votre collecteur n'est pas inscrit, malheureusement, vous serez bloqué pour créer vos bordereaux sur Track Déchets. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, inviter votre collecteur à utiliser Track Déchets. Comme ça, vous pourrez faire vos bordereaux dématérialisés. Alors, prochaine question. Dans l'ADR 2023, le poids est obligatoirement à renseigner, me semble-t-il. Pourquoi en option ici? Donc, sur Track Déchets, le poids est facultatif au moment de la création du bordereau. Toutefois, la quantité traitée devient obligatoire au moment de la signature de l'installation de destination. Donc ce sera un champ à renseigner au moment de la signature du traitement. Prochaine question, si les quantités sur Track Déchets par le fournisseur ne correspondent pas à ce qui était mis à disposition, comment cela se passe? Donc, dans le cas où les quantités sur Track Déchets ont été modifiées ou sont erronées, vous avez la possibilité de faire une révision sur votre bordereau. Donc, pour cela, Marion vous a montré pour la révision. Donc, je vais quand même en profiter pour vous remontrer rapidement. Hop. Donc, vous allez retrouver votre bordereau et ensuite cliquer sur les trois petits points et réviser. Donc ensuite, pour la révision, ce sera l'installation de destination de valider votre demande de révision. Pour la deuxième question, donc ça concerne encore le poids. Donc j'ai déjà répondu à cette question. Donc en fait, le poids devient obligatoire à la réception sur le site de traitement. Prochaine question, si le producteur de déchets signe via l'EPC, est-ce que le transporteur peut partir avant la signature du producteur de déchets? Si oui, il a combien de temps pour le signer? Alors, avant l'enlèvement du déchet, le producteur de déchets doit avoir signé ou avoir autorisé l'emport direct pour que le transporteur puisse signer le bordereau de son côté. La signature du producteur et du transporteur, du coup, sont obligatoires pour l'enlèvement du déchet. Le transporteur doit détenir un bordereau signé pour le transport du déchet. Donc, dans tous les cas, le bordereau doit avoir été signé en amont ou au moment de la collecte. Prochaine question. Bonjour, mon collecteur destinataire utilise toujours une version papier pour ses bordereaux d'Asri, mais a déjà créé plus de 120 bordereaux d'Asri sur mon compte Track Déchets. A-t-on plus d'infos sur la date d'obligation d'utiliser uniquement Track Déchets? Alors, à ce stade, nous n'avons pas encore de date d'obligation d'utiliser Track Déchets. Toutefois, vous pouvez utiliser Track Déchets si tous vos collecteurs
vos prestataires de collecte sont bien inscrits sur Track Déchets. Mais aucune obligation actuellement d'utiliser uniquement Track Déchets. Prochaine question, la signature par saisie du code sur la tablette ou le téléphone du prestataire n'est-il pas une faille de confidentialité? Avec enregistrement dans les cookies de l'appareil. Alors, bonne question. Donc, comme l'a précisé Marion, vous avez plusieurs façons de signer. Donc, il y a la signature sur votre propre compte Track Déchets où vous avez la possibilité de saisir votre code sur la tablette du prestataire. Vous avez la possibilité de renouveler ce code de signature après chaque signature sur la tablette du prestataire afin de s'assurer que le code signature n'est pas enregistré. Alors, euh, prochaine question. Bonjour à tous, veuillez m'excuser, l'emport direct de Dasri ne requiert pas l'ajout de SIRET de votre collecteur. Effectivement, l'emport direct ne s'applique à tous les transporteurs qui seront identifiés sur vos bordereaux. Cela est uniquement valable pour la signature annexe 1. Effectivement, c'est bien ça. Peut-on éditer une liste de bons à partir de critères de recherche? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'informations? Alors, en attendant d'autres questions et plus d'informations sur la dernière question, je vais en profiter pour vous partager les ressources qui sont à votre disposition pour votre utilisation Track Déchets. Donc, vous avez tout d'abord la foire aux questions qui vous permet de retrouver toutes les informations concernant l'inscription et la gestion de compte, toutes les informations sur les bases de l'interface et également vous allez retrouver la rubrique sur les bordereaux d'Asri. Donc là, vous allez retrouver le pas à pas sur la création du BS d'Asri. Vous avez également les informations sur la signature. Et vous allez retrouver les informations donc, qui concernent les producteurs de Dasri avec vos droits et devoirs et les questions fréquentes. Donc n'hésitez pas à consulter cette foire aux questions quand vous avez des questions sur l'utilisation de Track Déchets. Vous avez également la possibilité de nous contacter directement via le lien de l'assistance qui se trouve juste ici. Et vous avez également la possibilité de vous inscrire à notre newsletter via le lien juste ici, en bas de la foire aux questions. Vous pouvez également accéder à nos réseaux sociaux via ici le lien qui renvoie vers LinkedIn. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres questions et donc un instant. Ah, alors, lorsque la liste des bons à traiter est importante, peut-on faire une recherche ciblée et l'éditer? Alors, bonne question. Donc, sur Track Déchets, lorsque vous avez vos bordereaux d'Asri, donc sur votre tableau de bord, vous avez plusieurs filtres à votre disposition. Donc, vous avez tout d'abord les filtres rapides ici, donc numéro du déchet, raison sociale, numéro CAP. Et vous avez ici également plus de filtres, donc avec notamment par exemple la date d'enlèvement, de réception, etc., etc. Donc ici, vous pouvez utiliser ces filtres pour retrouver plus facilement vos bordereaux. Alors, une dernière question et ensuite nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Comment paramétrer notre compte pour recevoir automatiquement les emails? Alors, très bonne question. Donc, il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité. Donc, pour cela, rendez-vous dans Mon compte, Notification. Vous allez ensuite sélectionner l'établissement
pour lequel vous souhaitez paramétrer les notifications. Vous cliquez sur Gérer et ici, vous allez pouvoir paramétrer du coup les notifications que vous souhaitez recevoir. Voilà, donc ici, vous avez les différents emails, donc les demandes de rattachement. Donc, les demandes de rattachement concernent uniquement les membres qui ont le rôle administrateur. Ensuite, vous avez ici le renouvellement du code signature. Donc, cela peut être intéressant pour vous en tant que PRED. Et ensuite, les informations relatives au refus total et partiel des bordereaux et la demande de révision. La modification de destination finale ne vous concerne pas car concerne uniquement le bordereau de suivi de déchets d'amiante. Donc, voilà pour les notifications. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre participation à cette session de formation. Nous allons vous partager le sondage. Donc n'hésitez pas à y participer si vous avez encore quelques minutes. Nous vous disons à très bientôt sur Track Déchets et très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.